Bonsoir à toutes et à tous. Dieu nous bénisse. Dieu bénit le de vos mains. Nous allons continuer encore ce soir, encore toujours dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aller dans le livre aux Romains. On va lire Romains chapitre 15, verset 7. Il est écrit, « Ainsi accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Aujourd'hui, nous allons répondre à un problème récurrent, un problème dans la société. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le bord notre bord, que ce soit notre bord social, notre bord politique, notre bord économique, nous avons toujours des problèmes. Et que nous soyons mariés ou pas, que nous soyons en amitié, voilà, en amitié ou en mariage, nous avons toujours des problèmes. Voilà. Et ces problèmes-là, parce que nous vivons en société. Donc, lorsque nous sommes plus en société, nous avons toujours des problèmes. Mais ce soir, Dieu va nous montrer comment résoudre ces problèmes-là lorsque nous sommes en société, que ce soit dans le domaine marital, que ce soit dans tout domaine, mais comment régler nos problèmes. Donc, résoudre les problèmes. Donc, le thème, c'est résoudre les problèmes. Et dans ce thème-là, nous allons voir les désaccords, nous allons voir les offenses, nous allons voir les inimitiés et les barrières, nous allons voir le péché. Donc, voilà les différents problèmes qui peuvent exister dans la société et comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons les régler et aider d'autres personnes à régler aussi les problèmes. Voilà. Donc, comme nous venons de le lire dans Romains chapitre 15, verset 7, voilà. Ainsi, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc, on prend le premier aspect, les désaccords. Lorsque nous sommes en désaccord avec une personne, quelle attitude devons-nous adopter? La première attitude se trouve dans Jacques chapitre 3, verset 14 à 15. La Bible nous dit ceci. Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme, Jacques 3, Jacques 3, verset 14, voilà. Si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère et d'esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage en faussant ainsi la vérité. Une telle sagesse ne descend pas du ciel, elle est terrestre, trop humaine, diabolique même. Maintenant, verset 17. Mais la sagesse d'en haut est pure, tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Elle est riche en bonté et en action bonne. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Donc, lorsque nous sommes en désaccord, nous devons nous assurer que nous avons un bon esprit. Voilà, nous avons un bon esprit. Deuxième chose concernant tous les désaccords, voilà, selon tout Jacques 3, on va le verset 6 et le verset 8. La Bible dit ceci. Eh bien, la langue est pareille à un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. L'être humain est capable de dompter toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons. Et en fait, il les a domptés. Mais personne n'a jamais pu dompter la langue. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine d'un poison mortel. Donc, deuxième chose, nous devons régler un désaccord. Voilà, nous devons maîtriser notre langue. Voilà. Nous sommes en train de voir les différentes étapes à considérer lorsque nous sommes en désaccord avec une autre personne, mais avec des personnes. Voilà. Première chose, nous devons avoir un esprit. Et nous devons avoir un bon esprit. Deuxième, nous devons maîtriser notre langue. Voilà. Savoir parler. Voilà. Également encore, nous devons aimer suffisamment pour écouter. Voilà. Nous
devons aimer et aussi nous devons écouter. Et en quatrième point, nous devons vraiment essayer de voir les choses du point de vue de l'autre. Voilà. On ne va seulement rester sur notre point de vue, mais on doit aussi chercher à comprendre, voilà, le point de vue de l'autre si nous voulons régler des désaccords. Gloire à Dieu. Voilà pour le premier point, c'est-à-dire les désaccords. Maintenant, allons sur les offenses. Concernant les offenses, il y a les offenses que il y en a deux sortes d'offenses. Il y a les offenses que j'ai commises contre une autre personne et les offenses qu'un autre commet envers moi. Voilà, donc, type d'offense. Maintenant, premier type d'offense. Les offenses que j'ai commises contre une autre personne. Voilà ce que Dieu nous dit. On prend ensemble Matthieu chapitre 5. Matthieu 5. Matthieu 5. On va lire ce passage. 23-24. La Bible dit ceci. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que là tu te souviennes que ton frère a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Voilà. Donc, première chose, prendre sur moi l'entière responsabilité de mon offense et ne rejeter le blâme sur personne d'autre. Voilà. Donc, lorsque nous avons offensé une personne, voilà, lorsque les offenses que je commets envers une autre personne, premier aspect que je dois avoir, je dois prendre l'entière responsabilité. Je ne peux pas vraiment inculper une autre personne à l'intérieur. Voilà, je dois prendre l'entière responsabilité et rejeter le blâme sur personne. Je dis que toute la faute vient de moi. Voilà. Deuxième chose, mentionner l'offense. Voilà. Mentionner l'offense. Voilà. Dire voilà ce que tu as fait réellement. Voilà. Et ensuite, demander à l'autre de vous pardonner. Voilà. Et attendre sa réponse. Voilà. Donc, demander à l'autre de vous pardonner et d'attendre sa réponse. Voilà. Et la Bible dit quelque chose de très important. Nous allons prendre Matthieu chapitre 9, versets 14 à 15. La Bible dit ceci. Matthieu 6. Matthieu 6, 14 à 15. Voilà. En effet, si vous pardonnez aux hommes le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Voilà. Matthieu 6, 14. Voilà. Donc, il est important que nous fassions ces choses. Deuxième type d'offense, voilà, c'est les offenses qu'un autre commet à mon égard. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet? On prend ensemble Matthieu, verset 18. Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu 18, verset 15. La Bible dit ceci. Si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Verset 21 à 22, il est écrit. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? Non, répondit Jésus. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Voilà, ça veut dire que 490 fois. Voilà, ça veut dire que si notre frère nous a offensés, quel que soit le nombre de fois qu'il nous a offensés, on doit lui pardonner. Et la Bible même parle de jusqu'à 490 fois. Voilà. Donc, pour montrer combien de fois le pardon il est important, voilà, pour dans le problème, dans le règlement de conflit, Donc, le pardon est très 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 important. Non, il n'y a pas de limite au pardon. Voilà. Donc, nous allons continuer. Voilà. Avec la suite de notre message sur comment résoudre les problèmes. Nous avons vu d'abord comment résoudre les désaccords
et maintenant comment résoudre les offenses. Dieu nous bénisse.